Bonjour Éric Delannoy, Bonjour. merci d'être là. Alors Éric, vous êtes le président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. Alors vous avez commencé votre vie professionnelle dans le monde de la finance, vous avez été consultant, vous avez créé un premier cabinet que vous avez revendu. Et puis en 2016, vous avez eu envie de créer un nouveau cabinet, mais vous vouliez le créer différent. C'est ce que vous m'avez dit, c'est un cabinet différent et engagé. Donc, alors vous allez nous dire finalement pourquoi, en quoi ce cabinet est, en quelques mots, après on reviendra sur le sujet principal, mais en quoi ce cabinet est différent et engagé? Il est différent parce que nous faisons le métier du conseil en stratégie opérationnelle, j'ai envie de dire comme les autres cabinets de conseil, mais on a souhaité le faire au service d'une cause sociétale qui est l'égalité des chances. Aujourd'hui, dans la stratégie opérationnelle, vous avez des recrutements qui se font dans les grandes écoles, quasiment les mêmes. Nous avons souhaité, nous, diversifier l'origine des talents pour s'occuper des compétences et ne pas s'occuper du diplôme. Donc c'est très différent par rapport à une mixité sociale et c'est aussi très différent sur la répartition de la valeur. On en reparlera tout à l'heure. Oui, oui d'ailleurs, le premier point qui est assez évident quand on vous rencontre, quand on rencontre les membres du cabinet, c'est de voir que vous avez mis vos convictions en application, en ce sens qu'il y a une parité au sein du cabinet. Et finalement, alors que le métier du conseil est généralement exercé majoritairement par des femmes mais dirigé par des hommes, c'est pas le cas chez vous. C'est pas le cas chez nous. Nous avons une double parité en fait. Nous avons une parité dans la mixité sociale, ce qui est aussi très important, ce qui était un des objectifs pour le déterminisme social. Et nous avons effectivement, par cohérence du modèle, souhaité avoir une parité homme-femme. Alors c'est très compliqué à la faire parce qu'il y a une inertie, ça a mis du temps, mais aujourd'hui on y est presque sur l'ensemble des grades de notre cabinet. Bravo. Alors bon, venons-en effectivement à votre engagement, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va parler de ce que vous faites pour justement l'égalité des chances. C'est un thème, vous le savez, qui m'est cher également. Et donc ce thème, vous le traitez au travers du prix Tenzing, qui a le même nom d'ailleurs, qui est le prix de l'égalité des chances, et dans lequel vous sélectionnez et vous dotez des projets qui concourent à cet objectif, sachant que là aussi, comme Béatrice des 100 000 entrepreneurs juste avant vous, vous prenez un petit peu le mal à la racine, si on peut dire, puisque vous le voyez au travers du cursus éducatif. C'est toujours à ce niveau-là que ça se passe. Absolument, tout à fait. Le prix Tenzing, ce sont nos consultants qui sélectionnent des associations après un appel à projet, qui vont recevoir une dotation qui correspond à l'intégralité des bénéfices qu'on aurait pu distribuer aux associés, mais qu'on distribue aux associations. Et effectivement, nous avons souhaité travailler le déterminisme social à la racine, donc par l'éducation. Et il est évident que quand on regarde les problématiques de discrimination, les problématiques de genre dans l'éducation, on s'aperçoit que les femmes sont elles-mêmes très concernées par des formes d'impossibilité subies ou intériorisées de pouvoir évoluer vers des métiers, vers les métiers de tout le monde en fait. Et ça, nous avons essayé de le traiter en sélectionnant quelques associations qui soient très emblématiques sur le sujet. Oui, ça c'est ce qui est intéressant, parce qu'au départ, vous êtes effectivement tout public en quelque sorte, mais néanmoins, vous avez des sélections spécifiques qui privilégient des cursus justement féminins ou de l'apprentissage, des filières d'apprentissage où les femmes ne vont pas, où il faut qu'elles aillent. On pense immédiatement bien sûr à la tech, mais pas que. Il y a d'autres sujets qui sont exactement de la même façon. Vous pouvez nous citer, parce qu'évidemment, il n'y a rien de mieux que l'exemple pour comprendre. Citez-nous des exemples de projets que vous avez sélectionnés dans ce cadre-là. Alors déjà, en termes de volume, simplement pour montrer que c'est un engagement qui est profond, en 5 ans d'existence, nous avons distribué plus de 500 000 € à une quinzaine d'associations. Parmi lesquelles, effectivement, j'ai envie de citer Bicomtech. Bicomtech est une très belle association qui permet à des jeunes femmes de pouvoir s'initier, prendre confiance pour pouvoir intégrer les métiers de la tech de manière spécifique, puisqu'il y a un grand déficit de femmes dans les métiers de la tech. Mais je parlerai également, donc là c'est vraiment très direct. Bicomtech, si je ne me trompe pas, est dirigé par une femme également. Qui est dirigé par une femme, créé et dirigé par une femme, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment, là, on est au cœur de l'éducation et de sortir des biais et des stéréotypes de genre. Typiquement, on a d'autres associations qui sont sur ce sujet-là, comme Chemin d'Avenir. Chemin d'Avenir met en place des mécénats spécifiques pour faire en sorte que les jeunes femmes prennent confiance en elles, dans les freins intériorisés que l'on constate dans l'éducation. Il y a cette problématique de confiance en soi qu'il faut traiter. Chemin d'Avenir le fait très bien. Sport dans la ville, qui a mis en place un programme spécifique de Elle dans la ville, pour promouvoir la réussite des jeunes femmes de milieux de quartiers populaires en ayant des programmes spécifiques. Et enfin, je voudrais saluer, c'est pas une association que nous sponsorisons, mais nous avons été sélectionnés pour pouvoir travailler sur l'index de la diversité d'Elisabeth Moreno. Très bien. Et cet index de la diversité interroge la mobilité des femmes dans l'entreprise, à tous les strates de l'entreprise. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais de toute façon, je pense que
C'est vrai qu'au départ, il y a toujours cette volonté d'amener l'ensemble, hommes et femmes, garçons et filles, vers une progression, vers un avenir, vers cette question justement d'entreprendre et d'entreprendre leur vie, comme on le disait précédemment. Mais néanmoins, on voit bien que chaque fois, il y a quand même une spécificité à avoir, malheureusement encore. Hein. Un jour, ça ne sera plus le cas, du moins je l'espère, mais pour que les filles, les femmes trouvent davantage leur voie également. Et ça, c'est très important Et puis, c'est intéressant de voir que finalement, l'ensemble de la chaîne y contribue, parce qu'on a vu juste avant une association. Vous n'êtes pas une association, même si vous avez un mode d'action qui relève, avec d'ailleurs les nombreux agréments, les labels, etc., que vous avez. L'objectif n'était pas de parler de Tendic en tant que tel, mais néanmoins, ça prouve bien la qualité du travail qui est accompli. Et on voit que cet ensemble, toute cette chaîne économique contribue et est consciente aujourd'hui de la nécessité d'avoir des femmes au bon niveau, en fait. Hein. Quand on parle de la juste place des femmes, qui était votre propos initial, nous, on a une conception de l'égalité des chances qui est l'égalité d'accès. En fait, le vrai problème des femmes aujourd'hui dans l'accession à certaines responsabilités, c'est qu'on ne leur donne pas accès. On ne leur donne pas accès parce qu'elles-mêmes ont des freins pour les accès. Et puis, par ailleurs, il y a tous les entre-soi qui, malheureusement, sont des freins eux-mêmes. Donc, nous, on essaie de faire sauter toutes les barrières des entre-soi, notamment dans le monde du conseil, et on travaille sur les problématiques intériorisées des freins personnels, comme notamment la confiance en soi. Égalité des chances et égalité des ambitions, finalement. Absolument, égalité des ambitions. Merci beaucoup, Éric, pour ce témoignage, et merci et bravo pour votre action. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Et vous allez voir que je vais recevoir maintenant une femme, une dirigeante d'entreprise qui est très engagée, elle, dans l'énergie, autre sujet, mais vous allez voir qu'elle a cette même ambition de transformer ou de contribuer, du moins plus modestement, à la transformation du monde via la pédagogie. Oui, c'est un sujet éminemment nécessaire en ce moment. Merci Éric, merci beaucoup. Merci.